m'appelle Walqadi Mohamed Amin, je suis étudiant algérien ici à Montréal, à l'université de Sherbrooke. J'ai eu des difficultés financières ici à payer mes études. Les études ici au Canada sont extrêmement chères. J'ai sollicité d'abord mon université. Elle m'a dirigé vers un organisme qui s'appelle l'exemption des étudiants algériens. Donc après, j'ai contacté l'ambassade pour bénéficier de ces exemptions. Ils m'ont demandé de déposer le dossier et de solliciter aussi le ministère de l'enseignement supérieur algérien à Alger. J'ai contacté les deux ministères, le ministère algérien des études supérieures, sans réponse. Ils m'ont pas répondu. Présentement, au jour d'aujourd'hui, je cumule une dette envers mon université d'à peu près de $5 000. Et vraiment, c'est difficile de joindre les deux bouts, de travailler, d'étudier à temps plein ici à Montréal. Et alors j'ai sollicité l'aide de la fondation algérienne qui aide ici les étudiants étrangers à bénéficier de cette exemption. Bonjour, donc moi c'est Abdelkrim. Donc moi je suis étudiant en maîtrise, efficacité énergétique et énergie renouvelable au niveau de l'université, de l'école de technologie supérieure. Donc je suis arrivé ici à Montréal au mois d'avril, donc pour poursuivre mes études en cycle supérieur. Donc dans la démarche de faire une demande de l'exemption au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, donc j'ai déposé un dossier auquel j'ai formulé tous les documents demandés, entre autres mes bulletins et relevés de notes, et pour démontrer que j'ai toutes les qualités pour obtenir une bourse d'exemption de l'Algérie, qui nous permet de nous faire exempter des frais de scolarité appliqués pour les étudiants étrangers. Mais par la suite, le ministère a refusé mon dossier sous prétexte que je ne suis pas parmi les majors de promo. Or que je suis parmi les majors de promo et que j'ai tous les documents qui démontrent le cas. Par la suite, en arrivant ici, j'ai laissé le dossier trimballer sans aucune réponse. En arrivant ici, voilà, donc j'ai contacté la Fondation algérienne pour l'action citoyenne pour trouver de l'aide et trouver du soutien. Et là que j'ai rencontré d'autres étudiants qui sont dans le même cas que moi et qui ont déposé des dossiers ou qui n'ont été même pas reçus par le ministère de l'enseignement supérieur. Donc voilà, donc depuis ce jour-là, on s'est rencontrés pour écouter nous-mêmes, nous les étudiants, entre autres qui ont fait des demandes qui ont été refusées par le ministère ou qui n'ont été détournées vers la juste information. Et depuis ce jour-là, on a démarché, on a fait des démarches avec la fondation pour trouver la solution et pour trouver l'information juste. Et à ce jour, on a formulé des communiqués auxquels on a adressé à l'ensemble de l'ambassade et du consulat et auxquels on a reçu une réponse. La réponse qui inclut entre autres des renvois au niveau du ministère en Algérie, puisque l'ambassade ici à Ottawa nous informe que les dossiers sont traités à Alger. Or qu'à Alger, tout le problème réside à Alger, puisque là-bas, aucune réponse n'est donnée aux étudiants. En se prétextant que seuls les majors de promo ont accès à cette bourse, mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas, puisque tous les étudiants qui ont été admis au niveau des universités ici au Québec sont normalement et théoriquement admissibles à cette bourse. Aujourd'hui, on est une vingtaine d'étudiants qui est dans le même cas, qui souffrent de ce cas-là et de cette bureaucratie. Voilà, donc des étudiants qui trouvent des difficultés pour rejoindre les devis, le travail et les études. Donc actuellement, lors de notre 3e réunion, on s'est mis d'accord pour formuler un autre communiqué adressé à l'ensemble de l'ambassade et consulat, voire même le ministère de l'enseignement supérieur à Alger. Et on attend des réponses et surtout des actions pour trouver des solutions concrètes et des solutions qui arrangent toutes les parties. Je m'appelle Mesda, je suis étudiante à l'ETS, à l'École Technologie Supérieure de Montréal.
Je suis venue ici pour étudier, pour faire une maîtrise plus précisément, et finalement on se retrouve à payer des études quand même qui sont assez chères, et finalement on arrive, et en plus le coût ici de la vie est vraiment cher, donc pour un étudiant ça n'aide pas beaucoup, donc on aimerait justement être aidé par notre gouvernement si c'est possible, et surtout pour justement encourager cette future génération, et pourquoi pas pour l'avenir de tous les Algériens, et ça serait vraiment bien de justement être aidé par des fondations telles que la Fondation algérienne pour l'action citoyenne, qui sont vraiment là pour nous conseiller, nous aider à améliorer notre situation, et j'espère que notre demande sera comprise. Voilà, salam alaikum. Donc, je suis étudiant à l'ETS, École Technologie Supérieure. Donc, je viens d'Algérie, j'ai un statut étudiant, et ici les choses sont très difficiles au sens les étudiants payent très cher leur session. C'est tous les 4 mois, plus de 7000 dollars par toutes les sessions. Et puis on peut pas allier ça avec nos études parce qu'on a des critères et des choses qu'on doit respecter, des conditions par rapport aux procédures qu'on a fait, les immigrations, en tant qu'étudiant. Et en plus, donc on doit travailler pour subvenir à nos besoins. Moi personnellement, je travaille déjà la nuit, je travaille presque chaque jour. C'est très difficile de tenir le cap, et sans parler des études. Donc rien que pour manger tous les jours et payer le loyer, je m'estime heureux d'être là, et je ne regretterai pas jamais d'être ici. Je suis là pour réussir, pour finir mes études. Mon objectif c'est ça. J'espère y arriver. S'il y a des possibilités d'aide ou de facilitation c'est ce qu'on cherche par rapport à l'ambassade, ou à une exemption des frais de scolarité supplémentaires. Ce sera une fierté pour rendre à mon pays le moindre dû qu'il m'a donné, parce qu'il reste toujours dans mon cœur. Et puis c'est ça, donc voilà. Bonsoir, donc moi je suis étudiante à l'ETS aussi, à l'École Technologie Supérieure, et donc je fais une maîtrise actuellement en technologie de l'information. Là je vous parle un petit peu des conditions de vie des étudiants étrangers. Donc on sait tous qu'on est des étudiants à plein temps, donc il y a beaucoup de travail à fournir, beaucoup de travaux à l'école, donc et c'est pas facile en plus de ça de travailler en plus des études, donc c'est un petit peu compliqué pour les étudiants. Donc si on peut avoir en plus de ça l'aide les bourses d'exemption, ça serait très bien pour les étudiants. Ça va leur faciliter la tâche, les études, et ça va leur réduire le stress en fait. Et donc ce qu'on peut demander aussi, c'est qu'il y ait un minimum de transparence par rapport à ces bourses, et comme ça tout le monde saura comment ça se passe. Merci. Alors ce qu'on attend comme réponse, c'est une transparence sur notre situation, connaître nos droits, quelles sont les éventualités envers ce problème, et aussi pouvoir justement discuter avec les personnes concernées qui pourront nous éclairer un peu sur la situation et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire. Et on attend une réponse de la part des concernés. Donc en ce qui concerne ce dossier d'exemption, donc on a déjà des difficultés à faire nos démarches pour venir ici au Canada. C'est déjà pas facile de faire ces démarches-là. Donc on est normalement, quand on vient ici, on s'attend à une aide. Donc il y a le Québec qui donne une aide pour les étudiants, mais nous on reçoit aucune aide. Donc on est censé, ils sont censés plutôt
nous aider, nous faciliter la vie, mais en fait c'est tout à fait le contraire. Donc ce qu'on aimerait bien aussi savoir, c'est les démarches pour faire cette demande, parce que la démarche elle n'est pas claire, les critères ils ne sont pas clairs. Donc on aimerait bien connaître les critères et la démarche à faire exactement, parce que tout est flou et d'autant plus qu'ils ont transférer le traitement des dossiers en Algérie, donc c'est devenu beaucoup plus flou et inaccessible aux étudiants. Donc c'est ça. Donc en ce qui concerne le dossier des droits de scolarité, des exemptions des droits de scolarité supplémentaires affectés aux étudiants étrangers. Donc je suis moi-même une personne qui a déposé un dossier pour demander l'exemption de mon pays, l'Algérie. Donc c'était au ministère de l'enseignement supérieur en Algérie. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu d'écho, ni OK, ni autre chose. Donc finalement, quand je suis venu aussi, j'ai déposé aussi un dossier à l'ambassade. Après qu'on m'a dit qu'on ne peut pas déposer au consulat, donc j'ai envoyé à l'ambassade et je n'ai pas eu un écho. Ce n'est pas transparent, on voit aucune information. Pour les communiquer avec eux, il faut avoir des intermédiaires. Et puis je me suis moi-même déplacé à l'ambassade pour discuter avec les personnes concernées, mais je n'ai pas eu quand même le mot final. Donc j'espère que les choses vont changer, du bon côté, que la procédure va donner un point positif. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Donc voilà, vous voyez la situation actuelle des étudiants algériens ici au Québec et aux difficultés financières auxquelles ils connaissent aujourd'hui face à des études supérieures très poussées et à des travaux colossaux. Pour résumer la situation, les étudiants algériens qui sont admissibles dans les universités québécoises ont la possibilité d'avoir une bourse d'exemption auquel le ministère algérien de l'enseignement supérieur a signé une entente de partenariat avec le ministère québécois qui inclut que tout étudiant admissible ici dans l'université québécoise peut bénéficier d'une bourse d'exemption au forfait des frais de scolarité. Donc entre parenthèses, les universités québécoises appliquent un forfait de scolarité pour tout étudiant étranger au Canada auquel il doit payer ce forfait par rapport à un étudiant québécois. Mais actuellement, face à une situation de malentendu et un flou auquel on est soumis, avec notre ministère de l'enseignement supérieur et l'ambassade de l'Algérie ici à Ottawa et le consulat à Montréal, où les étudiants ne peuvent accéder à cette bourse. Et cela suite à des diverses causes que vous avez déjà entendues cas par cas. Donc, pour résumer la situation, nous avons entrepris des démarches avec la Fondation algérienne pour l'action citoyenne, des démarches pour réclamer nos droits et pour faire la lumière sur ce dossier flou jusqu'à aujourd'hui. Alors la première démarche était de communiquer avec l'ambassade de l'Algérie à Ottawa, auquel ils nous ont répondu et ils nous ont confié que le dossier a été transféré depuis 2011 au ministère algérien et que seul lui a l'habilité de donner des avis favorables ou défavorables. Or que c'est là que réside le problème, puisque toutes les demandes ont été refusées et ça c'était quand même injuste face à un nombre de demandeurs. Et là-bas on réclame des conditions injustes. Entre parenthèses, on réclame que les étudiants doivent être majeurs de promo. Et ça, c'est une condition initiale, injuste et discriminatoire pour les étudiants. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis. Nous sommes une vingtaine d'étudiants et bien d'autres étudiants qui arrivent et qui ont fait des démarches aussi pour arriver ici à Québec. Nous avons conclu les prochaines étapes à exécuter, entre autres répondre aux communiqués de l'ambassade et préparer les prochaines étapes.
Nous souhaitons que notre problème soit réglé le plus rapidement possible et que des règles de transparence soient mises en place afin de faire bénéficier tout le monde et afin de clarifier les démarches et l'accès à cette bourse-là. Et nous souhaitons aussi une collaboration directe avec la partie algérienne, la partie officielle algérienne, entre autres l'ambassade ici à Ottawa, mais aussi le ministère algérien à Alger. Voilà. Donc, à titre de chargé de ce dossier au niveau de la Fondation algérienne pour l'action citoyenne ici à Montréal, je me joins aux étudiants, à tous les témoignages qui viennent d'être faits, qui viennent d'être donnés pour soutenir ce dossier. Donc, résumons un peu la situation. On a 4 acteurs principaux qui sont le consulat ici à Montréal, l'ambassade d'Algérie à Ottawa, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Alger, la Fondation qui est là pour aider et accompagner les étudiants, et enfin, la partie la plus importante, la plus concernée et la seule concernée par ce dossier, l'ensemble des étudiants étrangers algériens ici au Canada et à Montréal plus spécifiquement. Donc, ce dossier date, la gestion de ce dossier ou la mauvaise gestion de ce dossier plus exactement a été relatée, a été mentionnée depuis quelque temps dans les médias, dans certains journaux nationaux. Suite à des rencontres avec des étudiants qui ont tout simplement mentionné soit le refus qu'on leur octroie une bourse d'exemption par le consulat ici à Montréal ou même au ministère à Alger, ou bien des récits de la mauvaise gestion de ce dossier-là. Donc, nos objectifs immédiat pour le moment, c'est de se réunir, c'est de réunir le maximum d'étudiants possible, des étudiants-là à la cause, qui est donc la mise en transparence de la gestion du dossier de l'exemption des bourses d'exemption. Le deuxième objectif ou la deuxième action que la Fondation va entreprendre, c'est de répondre au communiqué de l'ambassade l'ambassade a émis un communiqué il y a quelques semaines pour donner son point de vue au sujet de la gestion de ce dossier. Donc l'ensemble des étudiants ainsi que la Fondation, on est en train de travailler en concert pour répondre à ce communiqué et demander plus explicitement et plus clairement aux instances concernées, le consulat, l'ambassade ici à Montréal, de nous fournir tous les documents au sujet de ce dossier, au sujet de la gestion de ce dossier et surtout de mettre de la transparence dans cette gestion-là. Donc, nous faisons appel aussi à tout le monde, à tous les Algériens ici à Montréal, même ceux qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas étudiants étrangers, aux étudiants, citoyens et résidents, ou citoyens eux-mêmes, parce que la cause concerne tout le monde. On n'est pas en train d'essayer de régler seulement le cas de quelques étudiants. On essaye d'établir une politique de transparence et de clarté dans ce dossier, afin que dans le futur, ce genre de mauvaise gestion ne se reproduira pas. Et la gestion de ce dossier échouera, je l'espère bien, entre les mains d'une personne qui est sensible et consciente de l'importance de ce dossier. Merci.